Bonjour à la une de ce JT de Palaro TV du dimanche 6 décembre 2015. Sommet philicien ce week-end à Galax, les chefs d'État doivent notamment voter le budget et se mettre d'accord sur les grands axes de la politique philicienne pour cette année qui arrive. Nous serons en direct du palais Elimé où l'Union des 5 a officiellement élu domicile dans la capitale galaxoise. Dans le reste de l'actualité nationale, jeudi dernier, le Sunrise se souvient de ses morts et de ses très nombreux disparus suite au séisme et tsunami qui avait ravagé la région de Slovaquia-Polis il y a déjà près d'un mois. Émotion également au Polaro et en UP où les drapeaux ont été mis en berne 3 jours. La réforme de la sécurité intérieure arrive au Parlement polarien lundi. Quelles en sont les principales mesures? Nous le verrons. Des critères à suivre donc sur une réforme qui doit mieux protéger les polariens contre le terrorisme. En sport, fin du Tour du Brosselia avec la dernière étape aujourd'hui entre Lagne et Valtamine. Le Brossélien Vincent Billion domine le classement avec ses 115 points. Derrière le polarien Hervé Dalaby qui est donc second. Point complet à la fin du JT. On refermera ce JT par l'actu en bref, ce qui se passe sur le Monde GC et sur le forum. Les 5 chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union avaient donc rendez-vous ce week-end au Palais Elimé à Galax pour un sommet félicien. Au menu de cette rencontre, notamment le vote par les présidents du budget de l'Union pour 2016, le premier depuis la réforme de juillet dernier. Hors des plaines, bonjour, vous êtes en direct du quartier de la Boussole à Galax, là où se tient en ce moment même ce sommet. Bonjour. Oui, le budget est l'un des points clés de ce sommet improvisé en fin de semaine dernière par la Commission. Sa forme a été beaucoup modifiée face à celui de cette année, a annoncé Nathanaël Dallion, le président de l'un, mais en plus du changement de forme, son contenu a également été revu, d'après un premier document remis à la Commission des finances du Parlement philicien, qui siège lui aussi actuellement au Palais Elimé. Le budget consacré à l'agriculture perdrait plus de 30 milliards de dotation. En effet, la Commission a dans le viseur les abus d'agriculteurs peu scrupuleux qui ne feraient pas un bon usage de cette aide philicienne. Au contraire, le budget de l'économie devrait ressortir grand gagnant pour l'année prochaine. Merci Aurore, et donc pour être tout à fait complet sur le sujet, je rajouterai que les chefs d'État doivent aussi déterminer ensemble les grandes lignes de la politique philicienne pour l'année à venir. Ce sommet risque d'ailleurs d'être prolongé si tous les détails ne sont pas réglés à temps, a prévenu le président de l'Union. Jeudi dernier était une journée de deuil quasi mondial. Le Sunrise, rejoint par le Polaro qui a lui aussi eu de nombreuses pertes, ont pleuré leur mort. 150 000 Cerisiens auraient perdu la vie dans le séisme tsunami qui avait dévasté la région de Slovaquie il y a déjà plusieurs semaines. 23 000 Polariens avaient eux aussi été emportés, ce qui en fait le peuple étranger le plus touché. Aurélien Castle, mais aussi le prince du Queensland, John Finlay-Tucan, était aux côtés de George Winston dans la cour intérieure du palais présidentiel de York. L'ambiance était lourde, d'autant plus que la situation n'est encore pas totalement stabilisée. Si l'aide notamment de UP commence à arriver petit à petit aux sinistrés, rien que pour la reconstruction, l'État prendra des mois, voire peut-être même des années. Les drapeaux du Sunrise, du Polaro et de l'UP, qui concentrent à eux seuls une immense partie des victimes, étaient en berne jusqu'à hier soir. Seulement quelques mois après le remaniement ministériel, le nouveau ministre de l'Intérieur, inconnu du grand public jusqu'alors, Olivier Bamanche, a publié hier sa réforme de la sécurité intérieure. Divisée en 3 grands axes, elle doit permettre aux forces de sécurité de mieux protéger les polariens alors que la menace terroriste est de plus en plus importante. Cette réforme signe notamment l'arrêt de l'échelle Éloi, ministre de l'Intérieur, qui avait créé ce dispositif d'alerte avec ses 10 paliers, d'aucune menace à alerte maximale. Au lieu donc de ces 10 étapes, plus que 3, alerte permanente, alerte attentat et état d'urgence. Le ministre met en avant la simplicité que nécessite un tel dispositif pour rester efficace et annonce également le renforcement des mesures comme l'envoi automatique de l'armée en cas d'état d'urgence dans la zone touchée ou encore les contrôles aux frontières des régions, voire même peut-être des départements pour limiter les fuites de terroristes après de possibles attentats. Des embauches de policiers et de militaires ont également été actées, ainsi que la fusion des services de renseignement en une seule grande direction générale. La loi Bamanche arrivera donc au Parlement lundi.
Un mot de sport avec la dernière étape du Tour de Brocéliande, près d'un mois après le début de la compétition. Les meilleurs cyclistes du Polaro, du Sunrise, du Brocéliande et de la Trimésie devront aujourd'hui relier Lagne à Valtamine, la capitale, avec un dénivelé léger. Le suspense semble s'être dissipé depuis déjà quelques étapes. Le déjà triple vainqueur d'étape, Vincent Guillon, devrait remporter ce premier grand tour cyclisme depuis la réforme des sports. Réponse ce soir donc. En bref, le Palais Limay restera fermé au public jusqu'au moins au mois de juillet, a annoncé la mairie. Le musée des Beaux-Arts de Gex devrait ainsi déménager dans le quartier des Gares, alors que le palais accueille désormais les administrations de l'UP pour certains sommets philiciens, ainsi que temporairement son parlement, celui de Levascapolis étant sérieusement endommagé. Limos a été nommé modérateur des forums de Génération City. Cette modération devrait annoncer une série de grands bouleversements liés au nouveau forum, même si d'après nos informations, celui-ci n'arriverait pas avant 2016. Sakuro a dissous le CG8, le directeur de l'Institut économique, a donc mis fin à un organisme qui avait fait longtemps polémique autour de ses critères d'admission que beaucoup jugeaient trop biaisés pour avoir une quelconque légitimité que ce soit. On termine donc par les dernières nouvelles des dernières villes, le spécial Noël de Gex, la première d'une série 2 annoncée par la série. Kuko a présenté sa nouvelle ville balnéaire sur Cities XXL Amphoria. Dans Cities Skylines, la sudiste mythilène de Gascogne fait son entrée dans le forum, de même pour la montagnarde Verdonia de Stellaire. C'est la fin de ce JT, on se retrouve très bientôt pour pour une nouvelle édition de Polar TV. Merci de nous avoir suivis.